Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Nostro Milan, émission un peu particulière parce que voilà, on n'a pas pu tenir un direct aujourd'hui. Nos amis sont au Mexique, en Slovénie, et donc du coup, ils nous laissent un peu en galère sur la régie, mais on tenait quand même à faire ce débrief de cette belle victoire de l'AC Milan avec Marco. Comment tu vas, Marco? Ça va bien, j'espère que vous aussi. Écoutez, vous n'allez pas pouvoir réagir avec Ah nous, oui, mais c'est du vrai. coup, je vais vous demander d'être bouillant dans les commentaires pour aller dire tout ce que vous avez apprécié de ce match, nous parler un peu de vos tops, de vos flops. N'hésitez pas à combler ça parce que nous, ça nous fait encore plus de référencement. Je sais que on adore faire ces émissions en direct, c'est pour ça qu'on les maintient depuis des années. Mais pour ce format un peu particulier de podcast, voilà, vous pouvez quand même échanger avec nous et on s'efforcera de répondre à ces commentaires dans les prochaines heures qui suivront la sortie de ce podcast. On va attaquer du coup sur la belle victoire de l'AC Milan hier 4 buts à 1 sur sa pelouse. Le retour au San Siro devant un San Siro à plus de 70 000 personnes. Une ambiance encore une fois chaud, chaude, monstrueusement chaude comme nos supporters savent répondre présent à chaque fois. But de Pulisic qui marque son deuxième but en deux rencontres. Giroud va marquer 2 buts sur penalty qui vont s'ajouter à son but la semaine dernière, ce qui porte maintenant l'attaquant français à 3 réalisations. Et puis Théo Hernandez sur un magnifique service de Leao va marquer aussi son quatrième but, réduction du score de Schurz, je ne suis pas sûr de bien le prononcer, quelques minutes après le but de Pulisic. Un match assez intéressant, un match où Milan a montré bien des choses et on va en parler avec toi, Marco. Peux-tu me parler un peu de toi, voilà, ton débrief de cette rencontre, comment tu les as trouvés, ces Rossoneri? Rencontre, on va dire, plaisante, dans le sens où on n'a pas grand-chose de négatif à dire sur la copie en général. Évidemment, quelques points Mhm. d'amélioration, mais dans le fond, c'est un match qui est très bien géré. On prend un but, c'est vraiment évidemment la petite tache noire sur la copie à rendre, mais c'est un but qui, on le sait, est un peu hasardeux, une frappe Ouais. qui est mal gérée, et qui se retrouve dans les pieds de Skurs, Mhm. juste devant le but, qui lui-même frappe sans trop savoir comment. Mike est proche de l'arrêter. Voilà, un but, on va dire, un peu Ouais. rocambolesque. On n'a pas eu beaucoup de chance là-dessus. Sinon, on n'a pas été énormément mis en danger, grosso modo défensivement. C'est un bon point, parce qu'on savait que Mhm. c'était, encore une fois, pendant la pré-saison, un de nos gros points noirs. Et offensivement, on a eu de l'animation offensive des deux côtés, Ouais. et ça, c'est plaisant. Et on a honnêtement bien joué, assez clairement. On a un Milan très offensif sur la première période. Moi, je note qu'il y a une bonne entame de match on va vite se projeter vers l'avant en se créant beaucoup d'occasions. À la 26e minute, il y a déjà 8 tirs pour les Rossoneri. Donc voilà, on a essayé de trouver des occasions. Un Léao qui a montré un bien meilleur visage que la semaine dernière parce qu'il a été vraiment dans tous les coups sur la première période. On va aussi parler un peu d'arbitrage, mais plutôt pour l'éclaircir plutôt que le critiquer parce qu'il a été quand même pas mal à l'avantage de l'AC Milan. Mais est-ce qu'il faut le nuancer cet arbitrage selon toi, Marco? C'est, on va dire, vraiment là où l'arbitrage prend tout son sens, parce que c'est une grosse part de subjectivité. On a deux pénaltys qui sont Ouais. sifflés pour l'AC Milan, et même entre nous, chez Milan Actu, ça débattait, personne n'est véritablement d'accord. Moi, Mhm. personnellement, le premier penalty, donc la main qui pousse le dos de Giroud et qui, du coup, après, la balle touche la main du défenseur. Personnellement, ça, je l'aurais pas sifflé, mais je sifflais le penalty sur le tacle fait sur la cheville de Leao. Tout le monde a un peu des interprétations différentes. Dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la mouvance du match, même sans ces pénaltys, je pense qu'on aurait relativement gagné. Alors Oui. certes, ils nous ont forcément bien aidés, mais dans le fond, le match était assez grandement mérité dans notre part. Ça arrive des fois d'avoir des pénaltys en faveur. Là, je pense que c'est pas non plus un scandale pour autant. Mhm. Voilà, on est vraiment sur la partie interprétation de l'arbitrage. Pour une fois, ça Mm. va un peu dans notre sens, ça fait quand même du bien. Et puis s'il y a débat finalement, ce qui est le cas visiblement, s'il y a débat, c'est que la décision de l'arbitre n'est pas facile à prendre, Exactement. entre l'interpréter bêtement et simplement les règles
mais ce qui est des fois, on le reproche aux arbitres de pas le faire dans des décisions un peu litigieuses ou encore celui qui va laisser place au jeu pour pas tuer à une rencontre. Voilà, c'est les goûts et les couleurs, c'est les interprétations, c'est très subjectif. Globalement, à part ces 2 pénaltys où il y a matière à siffler, après est-ce qu'il faut le faire? Il y en a qui diront oui, qui diront non. Dans l'ensemble de la rencontre, l'arbitre a laissé quelques, erreurs par-ci par-là et pour le coup, c'était assez équilibré donc j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. On va pas crier au scandale. Je pense qu'il y avait 2 occasions bien plus litigieuses, sur le match de la Juve, ce soir Très avec, clairement. une du côté de la Juve et une du côté de Bologne où là, il y avait vraiment 2 pénaltys très indiscutables qui ont pas été sifflés. Donc là-dessus, on peut le critiquer plus vivement que, l'AC Milan. Comme tu dis, l'AC Milan, qui, n'avait finalement pas vraiment besoin d'arbitre, tant elle a montré sa supériorité offensive. Les milieux aussi ont régalé. Loftus-Cheek a vraiment, montré aussi un bien meilleur visage, que le premier match qui était plutôt dans la continuité, de sa pré-saison. On a vu un bon Loftus-Cheek en pré-saison, ça a été le cas aussi hier. Reinders a continué de nous montrer à quel point il était facile et à quel point il avait une vitesse assez impressionnante. Krunic a fait aussi de belles choses en trouvant des passes avec une vista un peu latérale qui a été utile. Moi, j'ai vraiment très peu de enfin, quand tu gagnes 4-1, de toute façon, il y a très peu de personnes que tu peux pointer du doigt, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes, dans l'animation offensive. On a un Pulisic qui remontre encore une nouvelle fois que va falloir se lever tôt pour que Chukwueze le remplace parce que c'est un accélérateur de jeu ce joueur, Marco. Ouais, et pour le coup, je suis assez étonné parce que pour moi, voilà, on avait pris Chukwueze, tout le monde nous en a parlé comme un des plus grands cracks qui joue en Espagne à l'époque. Il avait Mmh. notamment mis la misère au FC Barcelone. Il arrive chez nous, tout le monde s'attend à ce qu'il soit assez vite titulaire. Et au Ouais. final, on a sur le côté droit un Pulisic qui, en fait, enchaîne les masterclass les unes sur les autres. Alors on commence à se dire que bah, il y a quand même deux personnes pour le même poste et qui sont, pour le coup, très bonne. C'est vraiment l'opposé de ce qu'on avait avant. Avant, on avait bah, deux billes qui Vraiment. s'alternaient. Et là, en fait, on a bah, deux super joueurs. Certainement, à voir encore une fois avec tout causé ce que ça va donner. Mais tout, en tout cas, les feux sont au vert aussi pour ce joueur nigérian. Pardon. Donc, pour le coup, assez inquiété pour Samuel Chukwueze. Je ne sais pas trop comment on va réussir à lui trouver du temps de jeu. J'espère en fait que Pioli va être assez malin pour donner du repos à Leao, prendre Pulisic, le mettre sur le côté de Leao Mmh. parfois, et créer un peu une rotation avec ces trois joueurs-là. Ce serait pour moi le plus malin afin de offrir un peu de temps de jeu à tous, sans pour autant brider l'un ou l'autre. Voilà, j'espère qu'il va y avoir une bonne gestion parce que ça m'embêterait quand même de mettre Chukwueze totalement sur le bord de la route. Mais bon, Pulisic, match littéralement Va encore y avoir incroyable, hein. Ouais, il y aura une rotation certaine entre, les semaines où on jouera, 2 matchs, Bien voilà sûr. le mercredi, le dimanche et puis le mardi d'après. C'est quelque chose qu'on va voir. En tout cas, on peut vraiment se réjouir de ce mercato parce que tant dans les profils qui déjà, Reinders, Loftus-Cheek et Pulisic ont été décisifs et les entrées en jeu de Noah Okafor et Chukwueze, on a vraiment, mis des titulaires qui directement, dès les premiers matchs, sont parents d'observation, et vont directement, contribuer à des victoires par des buts ou des passes décisives et derrière les rentrées qu'on fait, elles ont de la gueule. Tu sais que c'est des joueurs, on n'a pas encore eu le Clairement. cas de figure, où on est mené au score et la fin de match est tendue, mais on sait qu'on a des joueurs d'un calibre de, ceux des grandes équipes européennes où quand tu sais que tu as un triple changement de l'AC Milan, cette année, ça risque de faire peur aux adversaires. Oui, très clairement. Et bon, on le sait, hein, on le sait que ce qui nous manquait l'année dernière pour jouer aussi bien le championnat que la Ligue des Champions, c'est un banc. Mmh. On avait un banc Ouais, qui était déjà composé de blessés et d'absents, et en plus qui était d'un niveau largement inférieur à toutes les équipes qui nous étaient concurrentes. Là, pour le coup, on commence à avoir des seconds couteaux qui pourraient en être des premiers, et c'est là ouais. où, pour le coup, notre effectif devient radicalement intéressant. Parce qu'on parle d'un Chukwueze, par exemple, mais l'entrée de Moussa, sans Ouais, rentrer elle a forcément un dans les prestations individuelles, hein, mais l'entrée de Moussa, elle est assez encourageante. mmh. Personnellement, on m'avait pas forcément dit que du bien du joueur. Ça reste un jeune joueur, hein, il a 20 ans de mémoire. Pour le coup, son entrée, elle est assez convaincante à mon sens, assez prometteuse. On sait que Ouais, derrière lui, il y a clairement. encore un Pobega. C'est quand même pas
des quilles, les mecs, donc je m'attends sincèrement à ce qu'on puisse avoir une rotation plus intelligente que les années précédentes et plus qualitative. Mmh. Et tout en parlant et en mentionnant les Luca Romero ou encore les Yacine Adli qui lorsque et en espérant que, Yacine Adli ne parte pas non plus à la fin du mercato dans la précipitation. Parce que dans, des saisons, comme, celle qu'on va encore vivre une nouvelle fois avec, des compétitions européennes, on va être chapeau 3. Donc, on verra de quel avenir nous aurons en Ligue des Champions. Mais en tout cas, la saison risque d'être longue et avec encore une cinquantaine, voire une soixantaine de matchs à jouer pour nos joueurs. Et en cas de pépin physique, de blessure ou quoi, d'avoir une profondeur d'effectif qui va jusqu'à des Luca Romero ou des Yacine Aldi qui potentiellement vont pouvoir grimper si blessure il y a devant, c'est pas ce qu'on souhaite, mais voilà, ça offre quand même encore une fois une profondeur qui est non négligeable. On en reparlera peut-être dans la troisième partie de l'émission parce qu'on va commencer à regarder aussi ce qu'ont fait nos rivaux. Et c'est vrai qu'il y a peut-être aussi des lueurs qui peuvent être intéressantes, des perspectives qui peuvent être intéressantes avec des points déjà laissés de côté par certains de nos rivaux. Et nous, on commence à faire un petit chemin. Ça va se corser avec le calendrier, on l'abordera tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est sûr que l'effectif est réjouissant. Je ne sais pas quels vont être les derniers ajustements de l'AC Milan. Voilà, il y a eu le défenseur argentin qui est arrivé là il y a quelques jours. C'est quoi son nom déjà? Je Et ne me qui rappelle était plus. sur le banc, c'est ah, pardon, c'est Pellegrino. Alors je recherche son Ouais, prénom en même Pellegrino. temps. C'est Marco Pellegrino, voilà, en Mm. provenance de Platense, en Argentine. On l'a payé 2-3 millions, je crois, quelque chose comme ça. Il va sûrement prendre la place de Caldara et de Gabia, en gros, par rapport à l'année dernière, mais surtout Exactement. de Caldara là, dans l'effectif. On verra aussi ce qu'on en fait de ce Caldara. Je ne sais pas où est-ce qu'il va trouver un prêt, lui, mais c'est pas sûr que ça soit en Serie A. Ouais. Mais voilà, on va revenir sur la rencontre parce qu'on a vu des belles choses. Un Milan qui a quand même, juste après le but de Pulisic, a été vite, enfin, le Torino est vite revenu au score sur l'AC Milan 3 minutes après. Mais ensuite, Milan qui a su continuer de pousser et obtenir un break quasiment inespéré. On va pas se mentir, 45e, 40e et 45e en moins de 4 minutes, je crois, c'est même la 41e plutôt. En moins de 4 minutes, l'AC Milan passe de 1-1 à 3-1 juste avant la mi-temps. Et là, on se rend le match beaucoup plus facile, Marco. Oui, clairement. Et gros point positif pour moi de cette rencontre, c'est la capacité à rebondir. Parce que quand on prend un but comme ça, qui en plus est un peu hasardeux, on a un Skurs qui vraiment marque le but, ça se demandait comment. Ouais. On a une capacité quand même à réagir et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a évidemment un but sur penalty de la part de Giroud, qui est, je crois, en gros 5 minutes après le but de Skurs. Capacité Mhm. à réagir assez rapide et en plus de ça, un but de Théo, qui arrive, à peine encore une fois 5 minutes plus tard et là, on arrive à boucler le match. C'est-à-dire que sur le 3-1, on va au vestiaire serein alors que, 10 minutes avant la mi-temps, on commençait Ouais. à se dire: «Mince, ça y est, c'est reparti, on est reparti dans nos travers de, perdre des points bêtement face à des équipes Mm. qui en plus ne le méritent pas sur le papier. Et bah pour le coup, voilà, pour moi, le gros point positif, c'est capacité à revenir au score, enfin à revenir au score, à reprendre les devants, et en plus à Ouais. se mettre à l'abri. Ça a été Ouais. vraiment pour moi une capacité à se mettre en confiance aussi pour l'avenir, et du coup à nous permettre de faire des changements. On le voit bien donc sur le Mm. 4-1, Pioli a quand même attendu la vraie sécurité hein, avant de prendre Ouais, ouais. quelques décisions, mais on a dès la 66e, trois changements. C'est quand même agréable, on le fait assez rarement, et pour le Mhm. coup, 3 changements de nouveaux joueurs, y compris, Moussa, c'est plaisant. Pioli qui a remis la même tactique que la semaine dernière avec des Théo Hernandez et Calabria trequartista, littéralement, juste devant notre charnière. C'est un modèle assez offensif qui a payé sur les deux matchs parce qu'on a réussi à faire deux fois, à marquer en fait finalement la plupart de nos buts en première période. C'est un modèle que moi j'aimerais bien qu'on applique, notamment face aux petits toute l'année, de manière à ce qu'on se rende ces matchs-là pièges faciles, qu'on fasse le boulot en première mi-temps pour ensuite faire souffler et pas plutôt ce que nous a fait Pioli l'année dernière, à savoir mettre une équipe B quasiment du poste pour poste, 11 remplaçants et ensuite voir qu'à la 70e minute on galère et nous faire les changements pour aller chercher en 20 minutes un résultat. Là, c'est plaisant de voir que
Bologne qui vient d'accrocher, la Juve, on les a battus 2-0, que le Torino, qui avait perdu, je crois, la première journée, Ils avaient fait il me match nul semble. contre Cagliari. Contre Cagliari, merci, Marco. Qu'on arrive à aussi à se rendre le match très facile et à plier ça en 1 heure, de temps de jeu. J'aimerais vraiment parce que ça va nous rendre la saison aussi beaucoup plus facile, ça va économiser les corps, ça va nous permettre aussi, de créer une confiance et de voir qu'on peut rouler et que finalement l'AC Milan, pas comme l'année dernière, ne sera pas une équipe à prendre facilement. En tout cas, ce sera aussi le message qu'on lancera aux petites équipes. Donc, ouais, j'aime beaucoup, l'application tactique, un peu les nouvelles dimensions qu'on ne voyait plus l'année dernière, à savoir, voilà, un Théo et Calabria qui ont vraiment complètement changé de registre de jeu, malgré que sur la feuille de match, ça joue les mêmes postes, mais c'est plus du tout la même animation offensive que l'année dernière et pour l'instant, ça paye avec, ces 6 buts, en 2 matchs. On retrouve un Milan, très adroit aussi offensivement et par rapport à l'année dernière, on se crée beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'occasions, Marco. Oui, très clairement. Alors ça, on va pas se demander pourquoi, hein, mais c'est tout simplement parce que cette fois, on ne bascule pas que sur un côté, offensivement parlant. Ouais. On était habitué, voilà, on jouait un peu tout pour Léao, hein. C'était, on lui fait la passe, on espère qu'il y a une fulgurance, que ça va déboucher sur un centre et que Giroud soit bien placé au final. Là, maintenant, de l'autre côté, il se passe aussi quelque chose. Et d'ailleurs, on Mmh. le remarque un peu avec la rencontre parce qu'au final, Léao, même s'il a été très clutch, parce que obtention Ouais. d'un penalty, il est à l'origine aussi du centre sur le deuxième, et Mmh. évidemment Il fait la passe D. un assist, voilà. Ça reste un énorme match de Léao. Pourtant, il est très bien pris. Je crois que c'est Mmh. Skurs qui est sur son côté, je vais me vérifier ça en même temps. Ouais, c'est Skurs qui est sur son côté et au final, il le prend très bien, Léao. Il lui fait un gros marquage, il le laisse pas très beaucoup passer et il n'hésite pas à l'envoyer vraiment fond de ligne pour l'empêcher de provoquer du Mmh. danger. Et du coup, ça a fait quoi? Ça a fait que Bongiorno, évidemment, se décaler pour couvrir Skurs. Mais de l'autre côté, Mmh. bah, Ricardo Rodriguez, il n'a pas su tenir Pulisic pour un sou. Et en Ouais, plus, comme ouais. tu l'as très bien souligné, on a des latéraux qui sont hyper offensifs, que ce soit Calabria ou Mmh. Théo. Donc, tu as véritablement un assaut. Et contre une défense à 3, comme tu retrouves avec le Torino, ça peut vite faire des dégâts, même si elle se déguise rapidement en défense à Mmh. 5 chez nos amis turinois. Et au final, c'est ça qui, pour moi, a vraiment fait pencher la balance d'un point de vue offensif. Si on arrive à maintenir ce schéma de jeu Ouais. euh, contre, comme tu l'as très bien dit, les petites équipes du moins, ça va nous apporter beaucoup plus d'occasions et Mmh. évidemment des résultats clairement plus positifs. Après, à voir, pour moi, le gros test, ça va se jouer la semaine prochaine, en fait, tout simplement contre Avec la Roma. Roma, ouais. La Mmh. Roma, on sait que c'est un club qui, même si en ce moment ça roule pas des masses, ça a quand même sur le papier une équipe beaucoup plus qualitative et Ouais. ça a une âme des grands matchs, on va dire. Mmh. Après, c'est un point sur 6 possibles, dont 3 perdus contre Vérone et 2 contre Salerne. On n'est pas non plus sur les matchs du siècle. Mais prendre 3 points contre la Roma et faire un 9 sur 9 en 3 matchs, ça Mmh. nous mettrait dans de bonnes positions pour jouer l'Inter. Parce que Ouais. voilà, match qui sera forcément compliqué, eux qui semblent bien rouler pour l'instant. Et même dans le cas, malheureusement, d'une défaite contre l'Inter, on serait à 9 sur 12, ce serait très bien. Moi, je suis curieux de voir si, Pioli va avoir le courage de mettre la même tactique. Donc là, encore une fois, on parle pas du même 11, mais de la même tactique en match, que lors des 2. J'aimerais bien qu'il le fasse. J'aimerais vraiment voir ce que ça peut donner face à des grosses équipes qui se fassent confiance. Parce que pourquoi changer un modèle, voilà, c'est plutôt, à la Roma qui est plus en difficulté de savoir comment ils vont nous contrer. Mais moi, je ferais la même chose. Tu as parlé d'assaut tout à l'heure, c'est tout à fait juste et moi aussi, c'est ce qui m'a le plus étonné, c'est, en fait, on a un Krunic qui est, sur les phases offensives et quasiment défenseur centre avec Malick Thiaw et Tomori et en fait, on a 4 joueurs qui vont porter l'assaut pour les 3 attaquants. Donc en fait, en phase offensive, c'est quasiment un 3-4-3 avec, Tijani, Reinders et Loftus-Cheek qui font des percées, verticalement qui sont assez impressionnantes et quand c'est pas Reinders qui le fait, c'est Théo sur son côté, mais Loftus-Cheek arrive très bien à le faire sur Pulisic. Et on le voit, Mmh. le premier but, c'est un modèle. C'est un modèle de contre. On a Pulisic qui porte le ballon, qui va trouver Loftus-Cheek. Pulisic va suivre. Et en fait, on a vraiment, en phase offensive, on a, ouais, je fais mes calculs, on a 7 joueurs. On a 7 joueurs qui vont vers l'avant et qui ont en plus une qualité.
où ils peuvent potentiellement la mettre au fond. Peut-être Calabria dans une moindre mesure, mais Loftus-Cheek a mis ses buts en prépa. Tijani Reinders, on a vu qu'il avait une qualité aussi pour prendre des décisions offensives et c'est un joueur qui va potentiellement se mettre en avant aussi, qui va faire des stats en double-double. En tout cas, il peut s'en approcher. Et puis, on ne va pas parler de Théo Hernandez et de sa facilité aussi offensive. Donc, en fait, moi, c'est vraiment ce qui me plaît dans ce Milan. On a un 4-2-3, un 4-2-3-1 défensivement, on le connaît par cœur. Offensivement, on avait vu des brives c'était quoi, le 3-5-2, je ne me rappelle plus un peu ce qu'on Oui. mettait en place offensivement. Là, on est vraiment sur un 3-4-3 avec 7 joueurs qui portent le ballon et voilà, je m'éclate en tout cas à voir ce Milan, Marco. Après la nuance, pour apporter comme une nuance à notre propos, parce que là on est hyper positif, forcément on sort de Ouais, 2 ouais, victoires bien et 2 sûr. victoires superbes. Le seul Mmh. point qui peut être critique, on va dire, un peu avec cette tactique qu'on impose, c'est la friabilité derrière. Ouais. Sachant que, on n'a pas un Tomori qui est dans sa forme, olympique pour l'instant, enfin, du moins même si on est sur un dernier match qui est pas trop mauvais contre le Torino, Mmh. voilà, on sent que c'est quand même pas le Tomori d'il y a 2 saisons. Personne et Malick Thiaw reste toujours très bon, hein, évidemment, mais on sent que derrière, c'est encore un peu friable. Mon inquiétude, c'est contre les grosses équipes, notamment Ouais. certaines qui peuvent être très fortes en contre. Je pense notamment à l'Inter, typiquement, ou à la Lazio. Mmh. Un peu peur personnellement de ce qu'on risque de prendre derrière si on maintient ce même schéma. Parce que là, avec autant d'assauts, la moindre erreur derrière, elle t'est fatale forcément. Contre la Ouais. Roma, typiquement, pour moi, ça a testé, comme tu le dis, parce que la Roma, en ce moment, leurs attaquants, c'est Belotti, El Shaarawy, Dybala. Bon, c'est quand même pas les sprinteurs du siècle. On n'est pas sur un Osimhen ou un Immobilier ou un Zaccagni. Donc, personnellement, je serais prêt à le tenter. Après, typiquement, contre l'Inter, je pense que ce serait hyper risqué de se la jouer comme ça. Ouais. J'hésite, je nuancerais peut-être notre tactique avec un Calabria qui, lui, se prive d'animation offensive Mmh. pour retrouver une sorte de défense à 3 et Bien sûr. permettre, voilà, pour, on va dire un peu se sauver de potentiels assauts de l'Inter. On verra si Pioli déjà continue avec cette tactique contre la Roma, mais en tout cas contre l'Inter, selon moi, il faudra changer, sachant qu'Inzaghi, on peut le détester autant qu'on veut, mais c'est quand même un mec qui a une capacité à s'adapter à son adversaire. Je pense qu'il a assez largement compris ce qu'on était en train de préparer. On va passer au top et au flop, mon ami Marco. Est-ce que déjà tu as des flops ou pas? Honnêtement, non. Moi non plus. C'est voilà, il y a des prestations à nuancer, mais zéro flop, Ouais. assez honnêtement. Il y a des prestations qui sont moyennes, je vais parler, je sais pas, dire un Krunic, je vais parler d'un Tomori, voilà. C'est peut-être eux qui sont selon moi moyens, Ouais. mais moyens bons, hein, on est sur un 6 Ouais, sur 10. moyen bon, ouais. Ouais, Voilà, ouais, donc c'est vraiment clairement. pas à blâmer. Mmh. Sinon le reste de l'équipe, c'est vraiment du positif, heu et c'est même assez dur de trouver un top pour le coup. Et ben du coup, on va essayer de se lancer. Un top 3. Là, d'habitude, quand on est plus nombreux, on fait 1, 2, 3 et puis on les classe pas trop. Là, on est tous les deux. On peut peut-être s'essayer à ce top Ouais, 3. Je peux te lancer le mien et tu vas rebondir sur le tien derrière. Et ensuite, on va en discuter. super. Moi, en 3, après, j'ai pas pris beaucoup de risques, hein, on va pas se mentir. Mais en 3, j'ai quand même Olivier Giroud qui, je salue quand même. Alors la semaine dernière, je crois que je l'avais mis top 1 assez facilement. Là, je le mets top 3, mais parce qu'il a 2 penaltys qui transforment et qui transforment tellement bien. En plus, il laisse pas un nombre de doutes avant de le tirer. Elles sont parfaites. Le deuxième, je pense que Milinkovic-Savic, il doit être écœuré à quel point, ouais, il peut même pas Ouais. plonger tellement elle part à une vitesse et d'avoir un attaquant. On avait parlé de son côté clutch, la semaine dernière en disant qu'il avait c'était un redoutable finisseur et qu'il avait pas besoin de 15 000 occasions et qu'il loupait très peu sur penalty. C'est une assurance tout risque. Quand on se rappelle de Zlatan qui en loupait 9 sur 10 avec son tir en force côté gauche en bas, Giroud, c'est 2 buts, mais c'est 2 buts qu'il faut mettre au-delà d'obtenir le penalty sur le premier et de se présenter devant le deuxième. S'il en loupe un ou quoi, le match, on se le rend pas facile et lui a fait ce travail-là tout en aussi aspirant les défenses qui ont créé vraiment des espaces pour les côtés, notamment en première période. Donc moi, je mets Giroud en 3. Je mets ensuite Pulisic en 2 et Leao en 1. OK. Je sais pas ce que tu en penses. Toi, t'as J'aurais quoi? pas fait ça. J'aurais pas fait ça dans le Vas-y. sens où pour moi,
Bah, je vais descendre parce que je suis encore en train de le construire dans ma tête, mais j'aurais mis Ouais, Pulisic en 1. OK, En 2, j'aurais mis Théo OK, et en 3, je vais te surprendre. Je vais te surprendre, mais je vais partir sur j'hésite entre 2, entre Loftus-Cheek et Reinders. Et je vais OK, vraiment ça pas, me va. je suis vache, hein, parce que, c'est vraiment, Leao fait un match exceptionnel parce que voilà, il t'apporte, peut-être 3 buts sur cette Ouais, rencontre. Giroud met 2 pénaltys et même dans le jeu, pour apporter à ce que tu dis, il a été excellent. Je l'ai trouvé très bon, mmh, les bonnes déviations, heu, assez frais physiquement pour encore une fois un ouais, joueur de son âge. ouais. Mais voilà, je vais plus, récompenser pour le coup, on va dire les ceux que j'attendais pas forcément. Alors un Allez, Théo qui retrouve son côté évidemment, donc en 3 un Théo allez, ouais, je vais mettre un Théo en 3 qui retrouve son côté un peu clutch, déjà offensivement avec un but qui est génial et qui est vraiment du pur génie magnifique. pour moi et qui D'une en plus derrière a bien facilité, tenu la baraque. Ah ouais, super, mais ouais, ce but il est, comme tu dis, d'une facilité et en plus super malin et c'est là où la passe de Léao paraît c'est magnifique. Ce qu'il fait Léao avec une clairement. nonchalance, il la glisse au milieu, c'est juste, Mmh. un véritable art et en plus de ça, Théo, défensivement, a été hyper solide. Seul point négatif, c'est son carton jaune débile où, on a retrouvé notre Théo d'il y a 2 ans quand il réfléchissait pas quand il jouait. Mais sinon défensivement, ça a tenu la baraque. Donc Théo en 3, c'est pas volé. Est-ce que tu veux qu'on comment on aborde les deux suivants? Ouais, bah, vas-y, comme on continue, on va terminer avec Pulisic, je pense. Tu Ouais. peux aborder, du coup, ton Loftus-Cheek ou ton Reinders, je sais pas lequel tu vas laisser sur le carreau? C'est dur, je vais parler très rapidement des 2. Loftus-Cheek, pourquoi Allez, je le mets là? C'est parce que belle progression. Belle progression par mmh, rapport à ce qu'il nous a présenté au premier match et même par rapport à la pré-saison. C'est pour moi son meilleur match sous nos couleurs, pour l'instant. Il a été hyper bon, apporté énormément de verticalité. On a l'impression qu'il commence à s'acclimater à notre style de jeu et aussi au championnat, parce que ça a radicalement rien à voir, hein, avec ce qu'il connaissait auparavant. Et Reinders, alors là, c'est vraiment, moi, c'est mon coup de cœur. Là, pour l'instant, lui et Pulisic, c'est mes coups de cœur de la saison. ouais, ouais, Reinders, il m'épate. Bon, alors déjà, j'ai vu la stat sortir, c'est celui qui a le plus couru et qui a le mmh, plus couvert de kilomètres. Seul petit bémol de sa prestation, c'est une sorte de plat du pied un peu raté devant le but, où voilà, il manque un peu de réussite, mais c'est un mec qu'on voit partout. Quand on perd ouais, la balle, il est devant notre surface, et quand on la récupère, il est déjà à l'autre. C'est un véritable mmh. box-to-box qui est incroyable, avec C'est une un Il est facilité beau à technique. avoir joué en plus, il est Ouais, beau à avoir joué. c'est vraiment plaisant. Ouais, c'est de l'art. Tu sais, Mmh, c'est un joueur, tu prends du plaisir à le c'est un regarder, artiste, ouais. et franchement, l'un comme l'autre, 2 joueurs que j'apprécie et deux belles rencontres de leur part. Ouais et ben moi, je vais aborder du coup, l'ami Leao, qui m'a enlevé tous les doutes que je pouvais avoir, quant à son ajustement cette saison. Des doutes, je les avais pas vraiment, mais j'avais un peu mis le point la semaine dernière sur le fait que je l'avais trouvé très perso, très aller chercher son action individuelle, alors que Pulisic, excellait, sur son côté droit face à Bologne, par son altruisme, par son dévouement et tout et j'avais vraiment trouvé, Leao le nez dedans et j'avais peur que, son statut de superstar qu'il a eu à juste titre ces 2 dernières années, bah, là avec un joueur d'un calibre, juste en dessous, mais avec un très bon joueur, un très bon ajout, sur le couloir droit et B, qu'en fait, il se retrouve avec moins de ballons et qu'il aille chercher un peu la petite action. Là, il m'a fait complètement mentir parce qu'on a eu un Leao très altruiste qui allait chercher des centres à tour de bras après avoir déposé sans arrêt, son vis-à-vis, et voilà, il nous régale d'une magnifique passe décisive. Mais voilà, ça a été vraiment le facteur X, et quand Leao, joue comme il a joué hier, c'est tout simplement le meilleur joueur de Serie A. C'est un, Furio class, c'est un Mbappé dans le geste. Enfin, c'est un mec mais il en a fait combien? Il en a débordé une dizaine, je pense, d'une dizaine de fois. Il est allé déborder pour aller chercher une action, une frappe par-ci, un centre par-là, le centre d'après, la passe pour Théo et moi, quand je vois un Leao comme ça, juste, j'ai aucun doute et je me dis: «Mais quelle chance on a eu de le prolonger. Merci Maldini, c'est le dernier travail que tu as fait, avant de partir, malheureusement par la petite porte. Mais par contre, je pense que sans Maldini, on n'avait pas ce phénomène-là, peut-être, ne serait-ce que cet été. Heu Bien sûr. et je suis ravi et voilà, je suis ravi de à quel point il est pas rentré dans un manque de confiance ou quoi. Il a pas fait un très bon match, la semaine dernière. Il a tout de suite réglé la mire.
Et là, on se retrouve avec un Leao qui a juste été génial, donc moi je le mets numéro un. Mais du coup, on a quand même un Pulisic qui est tout en haut de notre classement, un chez toi et 2 chez moi. Parle-nous un peu du match de Pulisic. Bah, c'est de plus en plus, agréable pour moi de regarder le joueur parce qu'il met pas de plus en plus. Chaque Mmh, match qu'il fait avec nous, je me rends compte qu'il est capable de choses et je ne m'en doutais pas et voilà, je m'attendais en fait à une plus grosse période d'intégration pour lui. Le mec vient de ouais. Chelsea où il a des saisons complexes, où il se blesse souvent, Ah ouais, où je crois qu'en vraiment. 30 matchs, il met un but. Là, il en 2 matchs chez nous, il en met 2, en match Mmh. officiel évidemment et je le trouve facile. Je trouve que techniquement, il est très facile, à la fois simple et altruiste. Voilà, pour moi, le parfait exemple, c'est le premier but. Il est à la création, à la finition. C'est pas un but où il a dribblé tout le monde comme un Léao est capable de le faire. Il n'a pas Ouais. voilà, la capacité technique d'un Léao. Par contre, il a pour moi à la fois une vista et une intelligence de jeu qu'on a chez peu d'attaquants en Serie A. J'ai Mmh. assez peu d'exemples en fait d'attaquants et d'ailiers style Raspadori, ouais voilà, Ouais. des styles, pardon, un style Pulisic. On va retrouver notamment un Raspadori, voilà, peut-être un peu dans ce style, mais c'est assez rare. Et pour le coup, je suis assez épaté par ce qu'il peut nous apporter. En plus, évidemment, gros point positif du joueur, une polyvalence qui fait qu'il peut jouer grosso modo partout en attaque. Ouais. On l'a abordé déjà en début d'émission. Et pour le coup, ouais, c'est encore une grosse prestation de sa part, un but magnifique et ouais, une capacité à devant à être à la fois serein et de créer quelque chose de très intelligent. J'ai pas grand-chose à ajouter, sur Pulisic. Moi, encore une fois, je suis conquis par le joueur. Je pense que, Diego va recevoir à son anniversaire un beau maillot avec un américain, floqué dans le dos, C'est clair. de la part des copains de Milan Actu. Mais voilà, enfin, j'ai rien à dire encore, une prestation magnifique. J'ai Et adoré, je vais en vas-y, profiter vas-y. pour ajouter un petit point parce que j'en profite, hein, vu que je suis aux États-Unis actuellement. J'ai pu voir le match avec le Milan Club de Cleveland, donc là où je suis. Et Pulisic, là-bas, forcément, c'est une idole, hein. C'est-à-dire ils ont tous déjà acheté le maillot avec le joueur américain sur le dos. Et même Moussa, hein. Donc je pense qu'on est. En fait, les statistiques qu'on a vues là, des ventes de maillots qui ont explosé pour les deux joueurs américains, elles sont réelles. C'est assez impressionnant l'engouement qu'il peut y avoir aux US pour ces deux joueurs-là. Même des gens qui suivent pas le foot, on leur parle de Pulisic, ils le connaissent. Et ça peut vraiment nous apporter non seulement une fan base, mais aussi évidemment des achats de maillots et du marketing. Ouais, on t'a perdu ton son, Guillaume. Là, c'est bon. C'est bon, On va passer du coup, à la dernière partie rapidement, mon Marco. bien sûr. La dernière partie, donc encore une belle victoire de l'AC Milan qui fait 6/6. Parle-nous et fais-nous un point de ce qui s'est passé, sur cette deuxième journée de Serie A avec, les, confrontations directes. Alors, grosso modo, on a la Juve qui fait 1-1 contre Bologne. Donc déjà, on perd 2 points pour nos amis turinois. On a la Fiorentina que je vais quand même inclure dans tout ce débat parce que équipe qui me fait un peu peur cette année, qui fait 2-2 bêtement alors qu'elle gagnait 2-0. On a la Lazio qui perd son deuxième match consécutif et qui porte son total de points à 0 au classement. Et on a la Roma qui perd contre l'Hellas Vérone. Donc énormément de points perdus de la part de nos concurrents, surtout notamment voilà, la Lazio qu'on attendait un peu au tournant parce que gros recrutement, parce qu'un mercato qui semblait intéressant. Au final, on se retrouve avec 0 point au classement en 2 journées. C'est pas catastrophique, on sait qu'on peut rebondir. On est évidemment qu'au début de la saison, mais 6 points, ça reste toujours quelque chose à rattraper et c'est pas forcément simple. Pour l'instant, en fait, nos concurrents ont perdu des points bêtement. Seul le Napoli et l'Hellas Vérone, si vous souhaitez gérer l'Hellas comme un concurrent, sont à égalité de points avec l'AC Milan. Reste à jouer l'Inter demain. Et pour l'instant, en fait, on prend clairement des points sur nos concurrents. Donc c'est assez intéressant ce début de championnat. Et assez intéressant de voir aussi que nos concurrents, non seulement ne gagnent pas, mais galèrent littéralement sur le terrain. J'ai un truc en même temps là sur le feu, donc mais Il n'y a pas de j'ai tout souci, t'inquiète écouté, pas. mais en tout cas, l'AC Milan, qui fait le taf. On va avoir une énorme rencontre, la semaine prochaine. Je crois que c'est vendredi, je crois. On joue en C'est en ça, on début joue de vendredi. et Alors donc qu'on a heu et joué donc du coup assez récemment. Le calendrier est super bien fait cette année.
Ouais, ouais, c'est assez bizarre. En tout cas, voilà, on vous a fait une belle émission, je pense d'une quarantaine de minutes. C'est ça. J'espère, voilà, que vous serez nombreux à nous dire, à nous partager, vos tops et vos flops, dans le chat, enfin, dans les commentaires. Un grand merci à toi, Marco. On a fait de notre mieux. La semaine prochaine, donc match vendredi, émission, dimanche. On verra si, pareil, on a l'opportunité de la faire en direct. On vous tiendra au courant. Sinon, ce sera peut-être la dernière fois de la saison qu'on le refera sous forme de podcast. Un grand merci en tout cas pour votre fidélité, à vous tous. Et puis on se retrouve très vite. Ciao. Salut tout le monde.